Bonjour conscient cancer, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur tout petit de votre vie. Dans les 2 semaines à venir, pensez à lire la description ci-dessous si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon, je l'update régulièrement de toute façon, donc même si vous l'avez déjà lu, vous pouvez toujours la relire. J'ai fait des updates d'ailleurs de mon site internet, vite fait. Bon bref, donc pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Moi, mon nom c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. Voilà, cancer, nous avons l'étoile de la femme, pensée, amitié, despotisme, honneur, l'eau et découverte. Alors cancer, en ce moment, il y a une dynamique quelque part dans votre vie de dominant-dominé. Il y a une dynamique un peu de déséquilibre, de jeu de pouvoir qui est à l'œuvre en ce moment, que cette carte despotisme indique. Donc, vous êtes peut-être dans une relation de codépendance, que ce soit affective, enfin dans le sens sentimental, ou de codépendance à d'autres niveaux de votre vie, professionnellement, ou par rapport à vos finances, ou je ne sais pas, mais il y a une dynamique de codépendance, une dynamique déséquilibrée, un déséquilibre des pouvoirs, un déséquilibre des forces, où il y a un supérieur et un inférieur. Donc ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas au même niveau. Voilà, donc là vous êtes dans cette dynamique-là où, voilà, où il y en a un de vous deux qui... Enfin après je dis vous deux, mais ça peut ne pas être une dynamique entre deux personnes. En tout cas c'est de toute façon une dynamique entre deux énergies qui se manifeste sous la forme de personnes diverses et variées, de circonstances. Donc, à savoir comment ça se manifeste concrètement dans votre vie, il faudrait voir. Mais souvent, ce genre de truc-là, ça se manifeste dans des relations avec des gens où vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Donc, il y en a un qui soumet l'autre, qui domine l'autre, et l'autre qui se laisse sauver, entre guillemets, parce qu'il recherche protecteur. Donc, le protecteur, en fait, l'oppresse. Au lieu que ça soit un protecteur, ça devient un oppresseur, un oppressant, un oppresseur, un tyran, un despote. Et de l'autre côté, l'autre n'a pas de liberté, ne peut pas agir comme il veut, et ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas capable de pouvoir faire les choses par lui-même. Voilà, il se sent dépendant, il n'a pas l'impression qu'il a le pouvoir, la capacité de faire les choses. Donc c'est pour ça qu'il se soumet volontiers, je dirais, à l'oppresseur. Parce que là, il y a un manque de self-esteem dans l'histoire, d'image de soi, de rapport à soi, d'amour de soi, etc. Donc là, il y a un déséquilibre. Après, ce n'est pas forcément dans votre vie entière qu'il se passe ce truc-là, mais il y a cette énergie-là, cette situation-là en ce moment pour les cancers à qui je parle. Et dans cette situation-là, il y a une femme, ou en tout cas, si ce n'est pas une femme, c'est une énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, bah, c'est vous. Et si vous êtes un homme, bah, c'est très certainement l'énergie féminine qui est en vous. L'énergie féminine, votre divine féminine, votre yin, votre anima en termes de Carl Jung,
en termes jungiens, je veux dire, représenté par cette carte, l'étoile de la femme. Donc, ça, c'est votre vous conscientisé, vous en êtes conscient de cet aspect-là. Vous savez que vous êtes concentré sur vous en ce moment par rapport à cette situation-là. Vous observez votre, je dirais votre nombril un peu, mais tout tourne un peu autour de vous, à tort ou à raison. Enfin, je veux dire, s'il y a une situation comme ça, c'est bien de se regarder un peu en face. Mais en tout cas, il y a vraiment vous en tant que personne. Et c'est marrant parce que les tirages, j'ai l'impression que les énergies, elles passent comme ça d'un tirage à un autre. On retrouve à chaque fois dans le tirage des énergies du tirage précédent. C'est très marrant. En bélier, il y a certaines cartes que j'ai retrouvées en taureau. Et après, en gémeaux, j'ai retrouvé certaines cartes que j'avais tirées en gémeaux. Et là, pareil, l'étoile de la femme, elle était en gémeaux. Dans la même position en plus. C'est très marrant, quoi. Euh, J'avais tiré la carte pensée amitié aussi auparavant, je ne sais plus dans quel tirage, mais je l'avais tiré ou pas? Ouais, ouais, si, je crois que je l'avais tiré. Et j'avais tiré même l'eau. D'ailleurs, je crois que c'était dans le tirage précédent, justement, j'avais tiré ces deux cartes-là, dans le tirage du Gémeaux. Donc c'est très marrant. Mais forcément, c'est des tirages différents. Ça se manifeste pas pareil pour le cancer chez vous ici que chez le Gémeaux. Mais c'est très marrant de voir comment les énergies, elles évoluent comme ça, de signe en signe. Bref, en tout cas, il y a vraiment, le focus est sur vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, le focus est sur votre partie féminine, ou au pire, sur une femme avec qui vous êtes en train d'interagir. Mais c'est-à-dire que votre état d'esprit, il est complètement focusé sur cette partie féminine. Que vous soyez une femme ou un homme, votre esprit est axé comme ça, à regarder, observer, vraiment concentré, focalisé sur une énergie féminine. Et donc ça, vous en êtes conscient. Je veux dire, ça, il n'y a pas à chercher, vous le savez. Voilà. Par contre, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne conscientisez pas, c'est cette énergie-là. En tout cas, si vous la conscientisez, vous ne la conscientisez pas comme faisant partie de vous. Vous allez la conscientiser comme faisant partie de l'extérieur. Et de ce que j'ai l'impression, c'est que cette énergie, elle se manifeste donc, de toute façon à l'extérieur sous la forme d'une personne. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que cette personne, il y a un lien avec cette situation. Parce que vous voyez, dans les deux cas, il y a une histoire d'attachement. Il y a un attachement entre la fleur et le chien. C'est une carte d'attachement, c'est une carte d'interdépendance, alors que là, c'est de la soumission, domination. Mais dans les deux, je dirais que là, c'est un attachement sain et là, c'est un attachement malsain, toxique. Et ce que j'ai l'impression, c'est que vraiment, de toute façon, ces cartes, elles sont liées parce que ça parle de la situation actuelle, ça parle de l'énergie qui est impliquée dans la situation actuelle. Et attendez, je réfléchis. J'essaie de voir, de sentir ce que c'est. Parce que j'ai la sensation qu'il y a deux trucs potentiels là dans l'histoire. Et j'essaie de voir quel chemin est plus adapté au tirage en fait. Cette carte-là, c'est une carte d'amitié. C'est une carte douce, affectueuse, saine.
et elle est là pour soutenir la situation actuelle. Mais j'ai un peu l'impression... En fait, alors je vais vous dire les deux impressions, puis peut-être que il y en a une des deux qui vous parlera plus, vous personnellement, que l'autre. Voilà, alors. D'un côté, j'ai l'impression que cette énergie-là, c'est ce que vous percevez. Vous percevez cette personne comme étant un ami, une personne sympa, une personne avec qui vous avez de la complémentarité, une personne qui vous aide, qui vous protège, qui, qui est là pour vous sauver, entre guillemets, qui est là pour s'occuper de vous, qui prend soin de vous, qui... Voyez ce que je veux dire? Une personne aimante, compatissante, bienveillante. En tout cas, une personne avec qui vous avez une relation, pas d'égal du coup, parce que il y en a un qui aide l'autre, mais il y a quand même, c'est bien, enfin je veux dire, c'est sain ce rapport. La fleur est faible, le chien est fort, donc il y en a un qui est fort et qui s'occupe du faible. Donc, mais c'est très sain. Il y a une sorte de complémentarité très bénéfique. Et vous percevez la personne avec qui vous êtes en interaction, là, vous la percevez comme ça, mais sauf que elle n'est pas comme ça, parce qu'en fait, c'est un despote. En fait, la personne, au lieu de vous protéger, elle vous a servi. Vous avez des lorgnières et du coup, vous ne voyez pas ça. Vous continuez à percevoir cette personne-là comme étant comme ça. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que c'est vous le despote et que, bah oui, parce que c'est pas toujours les autres hein, qui sont à blâmer. Enfin, je veux dire, on a tous notre part, mais bon, après, cancer, le cancer est généralement plus dans la position du dominé, et qui n'arrive pas à se faire valoir, qui donne trop aux autres et qui n'arrive pas à recevoir. Donc, mais il y a un côté despotique aussi dans le côté contrôlant que le besoin d'être... comment dire ça? Vous voyez, une personne qui a besoin que les gens aient besoin de cette personne. Si vous avez besoin que les gens aient besoin de vous, et bien en fait vous allez contrôler, manipuler les autres pour qu'ils aient besoin de vous. Et vous allez, le fait de les aider, etc., ben en fait ça les asservit, en fait ça les fait se sentir comme des enfants. En fait, ils ne peuvent pas eux-mêmes être libres, prendre leur liberté, faire les choses comme ils l'entendent. Parce que là, il peut y avoir un contrôle, justement, pour être sûr qu'ils vont bien vous donner l'amour que vous voulez. Vous les maternez beaucoup trop. Et donc, du coup, ça provoque... une situation de dominant-dominé, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas dominant spécialement, vous n'avez pas cette énergie très yang. Mais en fait, ça fait la même chose en fait. Si vous tournez les gens en enfants, à vouloir s'occuper d'eux comme si c'était des gamins, alors que c'est des adultes, c'est votre partenaire, et il n'a pas spécialement besoin d'être sauvé. Et ben, en fait, vous êtes un despote. Donc en fait, il peut y avoir, vous voyez,
cette histoire de dépendance et de dominant-dominé, ça n'a pas toujours le visage qu'on pense. Donc il peut y avoir ça. Et le troisième, en fait, j'avais une troisième possibilité qui m'était venue, c'était quoi? Euh, Qu'en fait, donc, il y a une que la personne avec laquelle vous interagissez, elle est, elle recherche une relation saine, elle comprend ce que c'est qu'avoir une relation saine, et du coup, elle va soutenir cette situation de déséquilibre. Elle va essayer d'apporter de la santé dans une situation déséquilibrée et pas très saine. Voilà, donc là il y a trois choses. À vous de voir ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc il y a vous êtes très centré sur vous, très centré sur vos problèmes, sur cette histoire de déséquilibre des forces. Le focus tout tourne autour de vous dans ce tirage. Peut-être de vos besoins ou de vos réclamations ou de votre position dans l'histoire. Bon, le focus, il a l'air d'être quand même sur vous. Mais il y a une autre personne ou une autre énergie. Bon, je ressens bien que ça se manifeste sous forme de personne qui manifeste cette énergie que vous avez aussi en vous. Comme je l'ai dit, c'est votre énergie shadow. Oh, on est déjà à 17 minutes. Waouh! 3 cartes, c'est pas possible ça. Parce qu'après, pour uploader, c'est super long. Cette énergie-là, vous l'avez aussi en vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui comprend ce que c'est qu'une relation saine. Il y a une partie de vous, mais vous n'en êtes pas conscient en fait de cette partie-là. Il y a une partie de vous également qui peut avoir, en fonction de la situation, hein, il y a une partie de vous qui peut avoir le besoin de paterner ou materner ou protéger ou d'être sauvé. Voilà, c'est ce que ça peut vouloir dire aussi, mais vous n'en êtes pas conscient. Et après, ça se manifeste à l'extérieur, évidemment, sous la forme de personnes concrètes, réelles, avec qui vous interagissez et avec qui ça crée des situations comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Dans les prochains jours, 2-3 jours, vous allez avoir honneur. Les honneurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, peut-être grâce à cette énergie-là, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est potentiellement que il y a quelqu'un dans l'histoire qui comprend ce que c'est qu'une relation saine, qui va aider cette situation-là. Bon, peu importe ce qui fait que vous allez... Enfin, c'est pas peu importe, mais il va y avoir de l'amour de vous qui va commencer à affluer. Vous allez commencer à avoir une meilleure image de vous, d'avoir une estime de vous meilleure, plus confiance en vous, dans vos capacités, que vous pouvez être indépendant, ou alors si c'était pas que vous étiez du côté du sauvé, mais que c'était l'autre côté, l'emprise de votre pouvoir sur l'autre personne va être saine. C'est-à-dire que vous allez avoir un ascendant sur l'autre, mais qui ressemblera plus à ce que cette carte décrit. Donc, un attachement sain, il y en a un qui protège l'autre, parce que ça, c'est une carte de leadership, de roi, de quelqu'un qui fait la justice, mais de quelqu'un qui a un ascendant, de quelqu'un qui est fort, qui a confiance en lui, c'est une énergie yang.
Et cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle est, et elle s'aime, elle a confiance en elle, elle agit, elle prend des décisions, elle fait des jugements, elle contrôle, elle maîtrise, mais c'est positif en fait. Au lieu que ça soit toxique comme là en fait. Donc la situation du moment, elle va évoluer très positivement en passant de ça, une domination toxique, à un ascendant positif, un leadership, prise de direction, de maîtrise. Voilà. Et je pense que c'est grâce à cette énergie-là qui est en vous et qui est aussi à l'extérieur de vous. Enfin, elle est en vous et elle se manifeste à l'extérieur de vous, comme j'ai dit. Et c'est cette énergie-là qui va permettre, vous voyez ces deux cartes solaires, donc qui va permettre d'avoir un attachement et un échange, une interaction, une dynamique, voilà, dynamique, saine. Donc ça, c'est dans les 2 prochains jours. Et ensuite, dans les 15 jours à venir, vous allez avoir l'eau. Donc, il va y avoir une sorte de passivité. Vous allez attendre de voir ce qui va se passer. Vous n'allez pas être sûr. Est-ce que vous avez pris la bonne décision? Est-ce que, voilà, un peu une certaine incertitude, un peu une... Voilà, peut-être que vous allez commencer peut-être à douter finalement de cette énergie forte que vous avez en vous, que vous avez incarnée précédemment. Vous allez commencer à peut-être remettre ça en question, parce que sur le moment, ça jaillit, et puis après, des doutes, est-ce que vraiment je suis ça? Voyez, et puis peut-être des peurs, des angoisses qui remontent, des incertitudes, vous ne savez pas trop, vous allez vous laisser flotter un peu. Et oui, un truc que je n'ai pas dit au tout début, mais ça me revient, mais c'est un truc que j'avais tout de suite senti quand j'ai vu les cartes, c'est que dans cette carte-là, j'ai vu une correspondance avec cette carte-là, la coiffe, et j'avais vu une correspondance ici dans la dynamique du dominant-dominé. Mais du coup, oui, si on regarde ça comme ça, c'est plutôt vous qui êtes dans cette position-là de dominer, mais sauf que la coiffe, j'ai l'impression que ça donne un pouvoir en fait, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un roi enchaîné un peu. Et là, le roi, il n'est plus enchaîné. Parce que là, il est en pleine possession de ses accessoires de roi et de justice. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est marrant parce qu'on dirait que c'est qui est dominant, qui est dominé, on ne sait pas trop en fait. Hein, ce tirage, c'est assez ambigu. Et d'ailleurs, cette carte-là, elle parle de cette ambiguïté. Parce qu'en fait, on ne sait plus, on ne sait pas. Alors voilà, vous allez reprendre votre pouvoir. Mais ça, c'est une énergie très yang, très masculine, entre guillemets. Enfin, énergie masculine, ça ne veut pas dire homme, je veux dire énergie masculine. Et une femme peut avoir une énergie masculine. Et alors que là, c'est plus l'énergie féminine qui est là dans... Alors, enfin, du coup, il y a cette ambiguïté, vous ne savez pas trop. Ouais, mais yin ou yang? Alors, je ne sais pas, je suis yin, je suis yang, je suis dominant, je suis dominé, je ne sais pas, je suis un peu les deux. L'autre, il est quoi? Voilà, ça c'est toxique, mais... Hein. Bon, et donc, il va y avoir comme ça une période de flottement. Et ce que l'oracle conseille, c'est la découverte. Donc, je pense que c'est aussi de découvrir des choses, de prendre conscience des choses, d'ouvrir les yeux sur des choses par rapport à cette dynamique de dominant-dominé. Par rapport à tout ce que je viens de dénoncer en fait. Cette dynamique ambiguë, tout ça. L'oracle conseille de vraiment ouvrir les yeux. Là, on a 2 cartes lunaires, là, on a 2 cartes solaires. Donc, on a vraiment encore cette opposition comme ça, ce yin et yang, le yin et le yang. Voilà, ce tirage, c'est que ça en fait.
cette histoire de yin-yang, yang-yin, on ne sait plus. Il y a un petit peu de yang dans le yin et il y a un petit peu de yin dans le yang. Bon, alors, et donc l'oracle vous conseille de faire... alors, il y a certainement quelque chose à ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux par rapport au yin, je pense. Il faut ouvrir les yeux par rapport au yin, il y a quelque chose d'ambigu par rapport à l'énergie féminine dans cette histoire. Il y a des choses à découvrir. Justement, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à voilà, le visage de la dominance, c'est pas du dominant-dominé, c'est pas toujours ce qu'on croit. Que le cancer, bon, on dirait que c'est plutôt le dominé, mais ah ouais, mais non, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a des choses à voir par rapport à ça, à découvrir, à comprendre. Même à un niveau peut-être plus spirituel ou plus... parce que là, c'est très émotionnel tout ce que j'ai dit, c'est vraiment sur le plan émotionnel, mais il y a peut-être des choses même universelles, donc au niveau de l'univers, au niveau des énergies yin et yang, sur le plan cosmique, la dynamique du yin et du yang, peut-être qu'il y a quelque chose là donc dans votre démarche spirituelle, vos méditations, votre travail de développement personnel sur vous, développement spirituel, eh bien, il y a un travail à faire sur ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, prendre conscience, observer le féminin. Observer la dynamique du yin et du yang, mais notamment observer le féminin. Observer ses peurs et tout ce truc-là ambigu, observer. Quand ça va monter en surface dans les 15 jours, observez. Regardez comme avec un télescope. La chouette peut voir dans la nuit et elle peut comprendre tout ce qui est ésotérique. Donc, il y a la possibilité d'avoir de la clarté dans cette confusion en fait. Peut-être pas là tout de suite maintenant. Là, pour l'instant, il faut juste observer pour pouvoir avoir les œillères qui s'enlèvent et pouvoir comprendre des choses par rapport à toute cette dynamique. Voilà, cancer, partagez avec un autre cancer qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant parce qu'ils vont tous vous donner une image plus complète de votre vie. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, bonne journée.